Bonjour. Dans le chapitre 5 de mon premier récit, le certif, j'ai évoqué la naissance de ma petite sœur, puis, au cours des chapitres 18 et 33, j'ai eu l'occasion de parler d'elle à nouveau. Voici quelques mois, elle a, comme moi, écrit un livre de souvenirs où elle raconte de nombreuses anecdotes de sa jeunesse et de sa vie d'adulte. Avec son accord, je vais vous conter, semaine après semaine, quelques-unes de ces tranches de vie. Nous avons vécu notre jeunesse dans le hameau nommé Les Rivières, dans le logement de la petite laiterie coopérative, où notre père avait été nommé directeur à la fin de l'année 1945, à son retour de captivité. Cette laiterie avait été construite sur l'emplacement d'un ancien moulin à eau. Les deux bras de la rivière Le Briou encerclaient le logement et l'usine, formant une petite île, d'où le nom du récit de ma sœur, un îlot pour berceau, puisqu'elle y est née. Sur le fond d'écran, nous pouvons voir le pont enjambant ce ruisseau. À gauche, le bâtiment était le garage où mon père garait son véhicule lorsqu'il en posséda un. L'appartement et l'usine, situés à droite de l'image, sont visibles sur le fond d'écran des vidéos du certif. L'appartement avait été construit sur le déversoir de l'ancien moulin, ce qui occasionnait quelques soucis en hiver, au moment des crues, l'eau de la rivière envahissant l'arrière de la maison, située en contrebas par rapport au niveau du sol. Nous avons, ma sœur et moi, un certain nombre de souvenirs communs. Nous avons également une expérience différente de notre séjour en Algérie. J'y avais vécu 18 mois durant le début des années 60, à la fin des événements d'Algérie. Elle et son mari y sont allés, au titre de la coopération au début des années 70. 10 ans ont passé depuis la proclamation de l'indépendance. Il n'est pas inintéressant de comparer leur vécu avec le mien. C'est par là que nous commencerons par la découverte de leur séjour. Les autres anecdotes qui vous seront rapportées le seront sans souci de chronologie. J'espère qu'elles sauront vous séduire. Je remercie encore ma sœur pour son autorisation. Je regrette que le son que vous entendrez ne soit pas celui de sa voix, mais la distance de nos lieux d'habitation, plusieurs centaines de kilomètres, ne nous permettent pas la réalisation en commun de ces vidéos. Bonne écoute, semaine après semaine, de ces souvenirs de jeunesse.